Exode chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 27. Alléluia, gloire au Seigneur Yeshua, notre Père, notre Roi, notre Elohim, qui mérite la gloire, l'honneur, qui mérite d'être glorifié, qui mérite d'être célébré. Donc, je vais lire. Après, Moshe fit partir Israël de la mer Rouge et il sortit vers le désert de Chour. Après 3 jours de marche dans le désert, il ne trouvait pas d'eau. Ils vinrent à Mara, mais il ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moshe en disant: Que boirons-nous? Et il cria à Yahvé, et Yahvé lui montra un arbre qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là qu'il lui fixa une ordonnance et un jugement. C'est là qu'il éprouva. Il dit: si tu écoutes la parole, si tu écoutes la voix de Yahvé, ton Elohim, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis Yahvé Rapha. Ils vinrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près des eaux. Amen. Alléluia. Je vais lire une deuxième version. Après cela, Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge, et il partit vers le désert de Shur. Et ayant marché 3 jours dans le désert, il ne trouva point d'eau. De là, ils vinrent à Mara, mais il ne put boire les eaux de Mara parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Et Moïse cria à Yahvé. Yahvé lui montra un certain bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Il lui proposa là une ordonnance et une loi, et il éprouva là et lui dit: si tu écoutes la voix de Yahvé, ton Elohim, si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi aucune infirmité que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis Yahvé qui te guérit. Puis il vint à Élim, où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers, et il campait là près des eaux. Amen. Donc, c'est pendant que je priais, comme je disais, voilà, l'Esprit me disait, voilà, de dire: ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Et l'une des choses aussi que l'Esprit m'a dit, qui est personnelle et qui peut aussi être bénéfique pour nous, c'est que lorsque le Seigneur va nous donner un message pour son peuple, c'est d'abord pour nous aussi, en fait. Voilà, il ne faudrait pas qu'on se mette à la place du Seigneur pour donner juste le message, quoi. On fait partie du peuple auquel le message est adressé. Donc voilà, c'est aussi pour moi. Voilà pourquoi je pense que je vais réécouter aussi cela. Donc ici, voici une histoire en fait, où Israël a marché, comme on a lu, pendant 3 jours dans le désert. Et ils avaient soif, certainement. Moi, j'ai fait le désert, j'ai fait 5 jours dans le Sahara. Donc je peux connaître un peu l'état dans lequel ils étaient. J'ai fait 5 jours dans le Sahara il y a quelques années en arrière. Bon, c'est vrai que on avait de l'eau et tout, mais le désert c'est chaud en fait, c'est chaud. Donc du coup, ils avaient soif et ils sont allés auprès des eaux. Ils ont trouvé ces eaux qui étaient amères. Mais la première question qu'on doit se poser ici, c'est que qui les a conduits auprès de ces eaux-là? Qui les a conduits auprès de ces eaux? Parce qu'ils ne sont pas allés en fait tout seuls, quoi. Qui les a conduits? Et la réponse, on va la trouver dans Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Exode chapitre 13, versets 21 à 22.
Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Il est écrit: Yahvé marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour être leur lumière, afin qu'ils marchent de jour et de nuit. Amen. Ici, en fait, on nous fait comprendre que c'est Yahvé qui les conduisait, en fait. Vous voyez, il marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et il les conduisait, en fait. Je sais pas, je pense qu'on connaît ce que c'est que la nuit, en fait. Parfois, quand on prie, pour ceux qui prient, parfois vous allez voir, quand vous priez, vous allez voir une espèce, c'est comme la fumée, en fait, à un moment qui peut remplir le lieu où vous priez. On a déjà vécu ces expériences, on le vit même, voilà, de temps en temps, le Seigneur nous fait grâce. Ou ceux qui ont déjà voyagé, lorsque tu rentres dans les nuages, on voyait la nuée là, en fait. En fait, il y avait une nuée comme ça qui les conduisait en journée. Et dans la nuit, il y avait, voilà, une colonne de feu. Et c'est Yahvé qui les conduisait. Et l'une des caractéristiques de Yahvé, c'est qu'il est bon. Il est bon, il n'a pas la bonté. Vous voyez un peu, la bonté, c'est un fruit que le Seigneur fait porter aux gens. Mais lui, c'est sa nature. Donc, il est bon. Il est comme ça, il ne peut pas changer, en fait. Vous voyez un peu, spécifions bien cela, en fait. Parce que nous pouvons manifester la bonté. Parce que c'est un fruit de l'esprit. Vous voyez, quand on reçoit l'esprit, on reçoit le Seigneur, on peut manifester cela, en fait. Mais lui, il ne manifeste pas le fruit. Lui, c'est sa nature. Il est comme ça. Vous voyez un peu, nous ne sommes pas bons. Le Seigneur va le dire. Quand un pharisien va lui dire maître qui est bon, il va dire aucun homme n'est bon, seul Yahvé est bon, en fait. Pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que nous ne sommes pas bons. Nous pouvons manifester la bonté qui est un fruit parce qu'on a reçu le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il est bon, c'est sa nature. Donc le Seigneur qui est bon ici, il conduit le peuple, il a fait sortir le peuple d'Israël du désert, de l'Égypte en fait. Et il est en train d'amener le peuple quelque part. Et dans cette marche-là, il conduit le peuple dans le désert. Le verset 22 du chapitre 15 nous dit: après cela, Moshe fit partir les Israélites de là, mer Rouge, et il partit pour le désert de Shur. Shur en hébreu signifie mur de fortification, en fait. Vous voyez un peu? Ça veut dire que le désert là, c'est une école. Le désert de Shur, c'était une école où il y avait amené le peuple afin de les fortifier. Parce que Shur en hébreu signifie mur de fortification. Donc il voulait les fortifier. Vous voyez un peu? C'était quasiment le début de leur marche de 40 ans en fait. Qui n'était pas prévu pour 40 ans bien sûr. Vous voyez un peu? Qui était prévu je pense pour 40 jours. Et dans cette marche, le Seigneur va les conduire au bord d'une source d'eau qui s'appelle Mara. Le Seigneur qui sait toutes choses savait que cette source était amère. Et il va les conduire là-bas. Moi, je vous ai dit, j'ai fait le désert. Vous savez, il y a des gens qui meurent au désert par manque de soif. Et parfois, dans le désert, en fait, on peut apercevoir des oasis à distance. Parfois, tu vas voir comme s'il y a l'eau, en fait. Dans les coins plats où il fait chaud, il y a souvent ça. À distance, tu peux apercevoir comme s'il y a de l'eau. Et tu cours. Au fur et à mesure que tu t'approches, ça disparaît. Parfois, tu cours, tu arrives sur place, tu vois que c'était pas l'eau, en fait. Vous voyez un peu, il y a ça beaucoup au désert. Pour ceux qui ont fait le désert, en fait. Vous voyez, même chez nous en Afrique, quand il fait très chaud, là, parfois à distance, tu peux voir sur le goudron comme s'il y a une mare d'eau. Or, il n'y a pas l'eau, en fait. Donc, le Seigneur les a montré un point d'eau. Imaginez la réjouissance des Israélites lorsqu'ils ont aperçu la source d'eau de Mara. Ils étaient contents parce qu'ils avaient soif. Je suis sûr qu'ils sont allés en courant. Et lorsqu'ils sont arrivés pour boire, pam, l'eau est amère. Waouh! Ça, c'est choquant, ça. Et ça peut être un motif de découragement, en fait. La preuve en est, ils se sont mis à murmurer contre le Seigneur, en fait. Vous voyez, certains événements dans notre marche, en fait, vous voyez, peuvent nous amener à murmurer ou bien à vouloir nous décourager, en fait, ou nous amener à douter du Seigneur. Et ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but, en fait. Ici, ils avaient toutes les raisons de se décourager. Et déjà, ils étaient même déjà prêts parce qu'ils avaient commencé. Après le murmure, si le Seigneur ne faisait rien là, ils allaient se décourager. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur les a conduits là-bas? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que le Seigneur les a conduits? La Bible dit que Moïse était l'ombre et Christ est la réalité. Vous voyez un peu?
Et si vous avez remarqué, lorsque vous marchez, tout ce que votre ombre fait, c'est ce que vous faites en fait que l'ombre reproduit en même temps. Ça veut dire que quoi? L'attitude de Moïse en fait ici, c'était l'attitude que le Seigneur Yeshua ferait s'il était avec eux. Qu'est-ce que Moïse a fait? D'une part, on a le peuple qui va murmurer face à une situation, face à une épreuve, face à une situation difficile, qui sont au bord du découragement en fait. Mais regardons l'attitude de Moïse. Verset 24. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Verset 25. Et Moïse cria à Yahvé, et Yahvé lui montra un certain bois qui jeta dans les eaux, et les eaux deviennent douces. Waouh! En fait, tout le peuple, en fait, ce que le Seigneur aurait voulu, c'est qu'ils aient l'attitude de Moïse, qui crie à lui. Crier ici, là, c'est l'image de la prière. Crier ici, c'est l'image de chercher le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit que s'il faut donner un thème à ce message-ci, ça ne te décourage pas, va chercher le Seigneur. Ne te décourage pas, cherche le Seigneur. Le Moïse ici allait crier. Je vais prendre une parenthèse. Lorsque je me suis marié, tout était bien. On vivait des choses terribles avec le Seigneur. C'était vraiment beau. Et à un moment, je vous assure, tout a commencé à mal aller en fait. Au point où je disais, Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé? Je voyais ma vie de consécration, de sanctification, d'adoration, ma vie de prière qui prenait un coup. Et pour moi, je mettais la cause sur ma femme en fait. Pour moi, je disais, c'est elle en fait. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Un jour même, je le lui ai dit que est-ce que je ne me suis pas trompé sur toi? Parce que je ne me comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, tu as pourtant donné des confirmations. Seigneur, j'ai prié, j'ai pris tout ce temps. Tu nous as donné des confirmations, tout ça là. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je me rappelle un jour, j'étais vraiment découragé. Au bord, j'étais découragé. Je dis non, mais Seigneur, je réfléchissais que non. Je pense que quand j'étais seul, j'étais mieux. La Bible dit que si le chrétien se sépare, qu'il demeure sans se marier, je pense que je peux rester comme ça. Je te sers, tout ça là, nous deux, vraiment. Et puis, j'étais en train de prier. Je me suis levé un matin très tôt, je priais. Et puis, le Seigneur m'a donné ce passage-ci là que je suis en train de lire. Oh, waouh! Le Seigneur m'a donné ce passage-là. Et quand j'ai médité ça là, j'ai été délivré moi-même en fait. J'ai été délivré. Pourquoi? Regardez l'attitude de Moïse ici. C'est le Seigneur qui les a conduits là-bas. Il les conduisait, il était dans la nuée. On a vu ça tout à l'heure. Dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu en fait. Vous voyez? Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le Seigneur peut vous conduire à quelque chose en fait qui au départ semble ne pas être bien. Il peut le faire. La preuve en est, il a fait ça ici. Mais ce n'est pas lieu, il n'y a pas lieu de se décourager en fait. Il faut aller chercher le Seigneur. Parfois, les situations difficiles sont dans nos vies. C'est pour nous pousser à chercher le Seigneur en fait. Ce n'est pas pour nous décourager. Moïse a crié ici et le Seigneur a apporté la solution. Vous voyez? Moïse a invoqué ici. Et il y a un passage qui me vient à cœur là. Romains chapitre 10. Pourquoi Moïse a crié? Merci Seigneur. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Pourquoi Moïse a crié? Romains chapitre 10. Il dit, on va lire à partir du verset 12. Mais non, à partir du verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est ce que Moïse a fait en fait. Il allait crier, il allait chercher le Seigneur. Voyez un peu, le Seigneur a agi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne leur prêche? Mais je vais déjà loin, je vais m'arrêter au verset 13 et 14. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà le problème en fait. Le problème c'est là.
Le problème, est-ce que nous avons cru? Est-ce que nous croyons au Seigneur? Est-ce que nous avons la foi? Parce que celui qui a cru, il invoque le Seigneur en fait. Celui qui a cru, qui croit au Seigneur, si qui croit que le Seigneur peut faire quelque chose, il va aller chercher le Seigneur dans les situations difficiles en fait. En fait, cette situation doit nous amener à nous examiner pour comprendre en fait qu'on a un problème au niveau de la foi. Que nous avons des problèmes au niveau de la foi en fait. Et c'était le cas du peuple hébreu. On peut leur concéder cela. Parce que voilà, c'est vrai qu'ils ont vu des miracles, tout ça là en Égypte, les 10 plaies, tout ça là, ils ont vu la mer se fendre. Donc à partir de là, ils pouvaient déjà comprendre que le Seigneur peut tout. Donc on ne peut même pas le comprendre. C'est une faiblesse en fait. Ils pouvaient comprendre à partir de ce qu'ils ont vu. Vous voyez un peu, non? Mais le problème, c'est qu'on peut voir ce que le Seigneur fait, mais ne pas croire en fait. On peut voir ce que le Seigneur fait et ne pas croire. Et on peut croire, mais avoir vraiment une foi faible. Et je comprends pourquoi le Seigneur les a amenés dans ce désert de Shur. Parce qu'il avait besoin de les fortifier dans la foi. Parce que le verset, le mot Shur signifie fortification. Donc le Seigneur les a amenés là pour les fortifier dans la foi. Pour qu'ils puissent invoquer le Seigneur en fait. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si nous n'avons pas cru, nous n'allons pas l'invoquer. Mais si nous croyons que le Seigneur peut tout, nous allons l'invoquer. Je me rappelle, notre fils un jour, il jouait à la Xbox, le football FIFA, avec le mari de sa tante, donc le mari de la petite soeur de ma femme. Et à un moment, le mari de la petite soeur de ma femme le menait au score. À un moment, il a déposé les manettes et il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, le mari de ma belle-sœur a commencé à rire. Il dit, il prie, vous voyez? Donc, tellement le petit croit que le Seigneur peut faire quelque chose même dans son jeu, il allait invoquer le Seigneur quand on le menait au score. Ça fait rire, mais c'est ça l'attitude d'un enfant. C'est ça l'attitude d'un enfant en fait. Un enfant est dépendant de ses parents. C'est ça l'attitude d'un enfant. Et lorsqu'on demande les parents, on va vers les parents lorsque ça ne va pas en fait. On va vers les parents pour comprendre en fait les choses. Et c'est ça que Moïse a fait ici. Moïse est allé chercher le Seigneur, Moïse est allé crier au Seigneur. Vous voyez? Et le Seigneur a montré certain bois qu'il a jeté dans l'eau. Vous voyez? Et les eaux sont devenues douces. Ces eaux-là, cette source-là est aussi parfois l'image du cœur. Un cœur qui est rempli d'amertume. Vous voyez un peu? Ça peut être aussi l'image d'un cœur qui est rempli d'amertume en fait. Quand nous avons des cœurs comme ça, nous devons aller crier au Seigneur, le chercher. Parce que c'est lui qui a la solution en fait. Pour que nous puissions manifester la douceur qui est un fruit de l'esprit. Et lorsqu'il a crié, il a donné le bois ici c'est la croix. Ça veut dire que quoi? Le bois a guéri le cœur qui était amer et ce cœur a commencé à manifester la douceur. Donc la croix est un médicament aussi pour le cœur. C'était juste une parenthèse en fait. J'ai fait juste une interprétation. Voilà. Et plus tard même il va dire je suis avec qui te guérit tout ça là en fait. Vous voyez? Donc, les situations difficiles, ne nous décourageons pas, allons chercher le Seigneur. Ne décourageons pas, allons chercher le Seigneur en fait. Et les temps dans lesquels nous sommes pleins des événements et pleins de situations sont là pour nous décourager. On va prendre l'exemple des apôtres dans 2 Corinthiens chapitre 4. L'exemple de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet en fait? Parce que 2 Corinthiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de cette puissance soit attribuée à Yahvé et non pas à nous. Nous sommes affligés à tout égard, mais non réduits entièrement à l'extrémité. Dans la perplexité, mais non sans secours. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Yehoshua, la mort du Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie du Seigneur Jésus-Christ soit manifestée dans notre corps. Vous avez vu? Le verset 8 dit, nous sommes affligés à tout égard. Nous sommes réduits entièrement à l'extrémité, dans la perplexité, mais non sans secours. Mais non sans secours, le Seigneur nous secourt toujours. La Bible dit que dans la tentation, il a toujours préparé le moyen par lequel nous devons nous en sortir dans 1 Corinthiens 10. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Frère, ce n'est pas parce que tu traverses cette situation que le Seigneur t'a abandonné. Sœur, ce n'est pas parce que tu traverses cette situation que le Seigneur t'a abandonné. Non, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants en fait. Le Seigneur permet cela pour nous fortifier dans la foi.
Et c'est à nous d'aller le chercher en fait. C'est à nous d'aller le chercher. On va prendre un autre passage aussi par rapport à, voilà, aux souffrances, tout ça là, parce que certaines personnes c'est au niveau du travail, certaines personnes c'est voilà, au quotidien quoi. 1 Pierre chapitre 2 verset 19. 1 Pierre chapitre 2 verset 19. Car c'est une chose agréable à Yahweh si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il avait, endure des afflictions en souffrant injustement. Vous savez, lorsqu'on parle souvent de la tribulation, des souffrances pour le nom du Seigneur, nous on regarde toujours le fait qu'on allait parler du Seigneur, vous voyez, et on nous a lapidés, on nous a critiqué, tout cela. Oui, c'est vrai en fait, qu'on est persécuté aussi comme ça. Mais il y a une autre persécution qu'on peut vivre à cause du nom du Seigneur. Vous voyez un peu, c'est le fait. Et là, ce n'est pas toujours les gens qui vont provoquer cela. Parfois, c'est au niveau de notre chair. C'est le fait de refuser certaines choses à cause de la bonne conscience qu'on a. Quand c'est comme ça, on souffre aussi pour le nom du Seigneur parce que son nom est la parole. Donc, à cause de la parole, de la bonne conscience que j'ai, je refuse de faire cela et je souffre. La Bible dit que c'est une gloire. C'est une gloire en fait. C'est une gloire. Donc, à cause de la bonne conscience, nous devons refuser de nous décourager en fait. Parce que lorsqu'on se décourage, on apprête parfois des voies voilà, qui ne sont pas celles du Seigneur pour aboutir à ce qu'on veut. Et parfois dans les témoignages, il y a ça. Hein. Moi j'entends souvent les témoignages et je vois ça en fait. Il a la chose mais sans le Seigneur en fait. Vous voyez? Nous devons souffrir avec lui en fait. Accepter cela. On va finir par un passage dans Exode chapitre 13, verset 18 à verset 17 à 18. Exode chapitre 13, verset 17 à 18. Et il arriva, quand Pharaon laissa partir le peuple, Elohim ne les conduisit pas par le chemin de la terre des Philistins, qui était pourtant le chemin le plus proche. Elohim se dit en effet, de peur que le peuple ne se repente, quand ils verront la guerre et qu'ils retournent en Égypte. Mais Elohim fit tourner le peuple par le chemin du désert, par la mer Rouge. Ainsi les fils d'Israël montaient en âme hors de la terre d'Égypte. Amen. Voyez? Pourquoi le Seigneur les a fait passer là? Par le désert. Pourquoi le Seigneur les a amenés là? Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait les fortifier. Il y avait un chemin qui était facile en fait. Vous voyez un peu? Mais le Seigneur dit que si je les fais passer par là, ils vont se décourager devant quand ils vont voir en fait les combats, ils vont voir les difficultés. Mais si je les fais passer par ce chemin difficile là, je vais les préparer à affronter en fait les situations les plus difficiles. Et nous savons que les temps dans lesquels nous sommes, il y a quelque chose qui arrive qui sera, voilà, comme sans précédent. Et on a déjà les prémices de cela en fait. Voilà pourquoi nous devons accepter en fait, vous voyez, les déserts dans lesquels le Seigneur nous met. Ce sont des écoles en fait. C'est pour nous préparer en fait à demeurer fort dans la foi lorsque viendront les temps les plus difficiles. Vous voyez un peu? Donc ne nous décourageons pas, allons chercher le Seigneur. Frère, moi aussi, à moi-même, ne te décourage pas, frère, va chercher le Seigneur. Ça c'est pour moi aussi en fait. Parce que j'en ai aussi besoin en fait. Nous sommes tous, voilà, dans la même barque, dans la barque du Seigneur bien sûr. Et nous avons tous des faiblesses par moment. Mais nous devons avoir toute cette attitude-là de chercher le Seigneur en fait. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. C'était voilà cet encouragement-là. Que je prie que cela puisse atteindre en fait les cœurs et la raison pour laquelle le Seigneur a donné ce message, pour fortifier quelqu'un, pour relever quelqu'un. Si tu es tombé, relève-toi au nom de Yeshua. Si tu es couché, réveille-toi, que le Seigneur te réveille, Père. Je prie enfin que tu réveilles, Seigneur, Père, ceux qui sont endormis, que tu relèves tous ceux qui sont tombés, Papa, que tu redresses tous ceux qui sont courbés, Yahweh, car ta puissance relève, Seigneur. La puissance du Seigneur relève. La puissance du Seigneur relève. La puissance du Seigneur ne renverse pas. Voyez un peu. Donc, relève-toi, relevons-nous, continuons à avancer avec le Seigneur et ne nous décourageons pas, cherchons le Seigneur. Gloire au Seigneur, que son nom soit glorifié. Il est vivant, il vient nous chercher. Voilà pourquoi il nous prépare encore, il resserre encore les taux. Il permet toutes ces choses-là, c'est pour nous préparer, pour nous purifier, pour que nous puissions nous-mêmes réaliser en fait que nous avons besoin d'aide pour crier à lui. Si le Seigneur fait remonter certaines choses dans ton cœur, ne te décourage pas. Crie à lui, c'est lui le médecin qui te guérit, comme il a dit ici dans ce passage à Moïse.
ce passage que nous avons lu, où il a dit dans Exode chapitre 15 là-bas, à partir du verset 22, la deuxième partie, il va dire et lorsque les eaux sont devenues douces, verset 25, et Moïse cria à Yahvé, et Yahvé lui montra un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et les eaux devinrent douces. Voilà la solution, c'est de crier à Yahvé. Et il lui proposa une ordonnance et une loi, et il éprouva là, et il lui dit, si tu écoutes la parole de Yahvé, ton Elohim, si tu fais ce qui est droit devant ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne ferai venir sur toi aucune infirmité que j'ai fait venir sur le pays d'Égypte. Donc parfois nous avons les infirmités, c'est parce que nous n'avons pas écouté aussi la parole du Seigneur. C'est parce que nous avons négligé sa parole en fait, et cela amène les infirmités. Si vous avez remarqué, la plupart des guérisons que le Seigneur faisait lorsqu'il était sur terre en tant qu'homme, il guérissait beaucoup les paralytiques, vous voyez un peu, il guérissait les aveugles. Vous avez remarqué ça? Pourquoi? Parce qu'on marche avec les pieds en fait. Et ces infirmités-là, je ne dis pas tous, il y a certains qui avaient les infirmités pour la gloire du Seigneur, il nous le dit dans la Bible, dans Jean, là-bas, Jean 9, mais beaucoup aussi c'était parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur en fait. Donc le fait de désobéir par le Seigneur, ça peut nous amener des infirmités, vous voyez. Voilà, et le Seigneur est celui qui nous guérit, parce qu'il va dire, car je suis Yahvé qui te guérit, Yahvé Rapha. Puis il vint à Élim et il trouva 12 fontaines. Ça, c'est notre sujet. On parlera de ça certainement un jour. Il est celui qui nous guérit. Si nous avons des infirmités, peu importe les raisons pour lesquelles nous les avons, nous devons aller vers lui, car il est celui qui nous guérit. Il est celui qui restaure la vision. Il a guéri les aveugles. Il a restauré la vision de Bartimée. Il a guéri les paralytiques pour qu'ils puissent marcher à nouveau. Et le Seigneur est capable de nous guérir nos pieds spirituels pour que nous puissions marcher à nouveau. Voilà, cette parole est là pour laver nos pieds afin d'enlever la poussière, pour que nous continuions à marcher. Que le Seigneur soit béni, reçois la gloire Yahvé, et que tous ceux qui écouteront ce message soient bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen.